Bonjour Marek. Bonjour Dominique. Donc j'avais cru comprendre que Marek est un prénom polonais, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Enfin, pas dans ton cas à toi. Pas dans mon cas, moi. C'est un subtil jeu de mots, puisque c'est le nom de jeune fille de ma mère, que j'ai polonisé, on va dire, mais en fait ça s'écrit M-A-2-R-E-C, et donc j'ai transformé ça en prénom d'auteur, et Corbel c'est le nom de jeune fille d'une de mes arrière-grand-mères. Voilà. J'ai D'accord. constitué, à partir de ces deux idiomes, mon nom d'auteur. Donc du tout, tu t'appelles ni Marek ni Corbel. Non, j'ai des ascendants qui s'appellent Corbel, c'est tout. Voilà. Très bien. Alors, tu écris plein de choses différentes, si j'ai bien compris. J'écris du roman noir, du roman policier, souvent à coloration historique. Et depuis peu, je scénarise de la BD, dans une série noire et historique aussi. De la BD, donc, Les Fronts renversés, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Alors, Les Fronts renversés, ça parle de quoi? Alors, Les Fronts renversés, c'est en fait une enquête policière qui se déroule sur deux périodes. Qui débute avec ce qu'on n'appelait pas encore la guerre d'Algérie. En fait, c'est une opération plus ou moins de la police française pour déstabiliser un FLN naissant et auquel va participer le principal protagoniste et le héros, le commissaire de Reims, enfin l'inspecteur de Reims à l'époque, et qui va mal tourner pour les troupes françaises puisqu'en fait le FLN va déjouer le piège qui voulait tomber. Et on va retrouver dans un espèce de récit et d'une traque au long cours ce même inspecteur de Reims devenu commissaire à Rennes en 68. Il traque le Front de Libération de la Bretagne. Et en fait, il a le sentiment dans son enquête qu'il a déjà croisé, si ce n'est un, du moins certains protagonistes qu'il a connus en Algérie. Et donc en fait, on fait des allers-retours entre ces deux périodes historiques-là, afin d'amener le lecteur peut-être à comprendre les mésaventures qu'il a connues en Algérie, la racine, et ce pourquoi il est persuadé de retrouver ceux qui ont sabré sa carrière, en partie sa vie personnelle. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, tu as des ascendances bretonnes, tu fais un scénario sur une BD qui parle du Front de Libération de la Bretagne. C'est pas un hasard. Alors oui, mais c'était un sujet qui n'avait, à ma connaissance, ni en BD d'ailleurs, ni en fiction pure, été traité en tant que tel. Et je voulais le ramener à l'histoire plus générale de cette période-là, et qui était marquée notamment dans les années 60 par la proximité encore des années de la guerre d'Algérie, qui ont fortement marqué tous ces mouvements-là qui ont explosé qui sont apparus dans l'Hexagone dans les années 60 et qui étaient marqués par la lutte de libération du peuple algérien. Donc je trouvais que c'était un bon viatique pour étudier le sujet sans que le sujet, on va dire, monopolise et devienne un petit peu des travaux historiques. C'était pas du tout le propos, c'était que le support policier permette de naviguer entre les deux périodes, les deux univers. Et donc en fait, il y a une vraie histoire et le front, on va dire, le fond indépendantiste, c'est qu'un fond historique, c'est une sorte de décor pour ton histoire. C'est une sorte de décor, mais en même temps qui essaye, au travers des aléas qui arrivent au personnage principal, à de raconter une période en racontant sa vie, quoi. Il se raconte et en même temps il raconte la France de cette période-là, qui est marquée par la fin des guerres coloniales, par une certaine forme d'organisation de l'État très centralisée et qui va être mise en cause en 68. Et puisque la deuxième partie du récit se déroule juste après mai 68, ça se déroule en septembre 68, où il est affecté de Reims justement à la brigade territoriale de Rennes. Pourtant, en 1968, a priori, je dirais que tu ne devais pas être bien vieux. Non, mais c'est une période que j'avais envie de voir, on va dire, les atours, les contours, et je trouvais que ces deux épisodes historiques autres permettaient de l'envisager. Je ne dis pas que dans une prochaine fiction, proprement dit, peut-être je m'attacherai à cette période-là. Alors, tu n'en as pas parlé, mais je sais aussi que tu as écrit un livre qui peut se rattacher à la science-fiction, l'Uchronie, en tout cas la mouvance un peu imaginaire. Oui. Donc c'est En proie au labyrinthe. Oui. Alors c'était une série uchronique que j'ai commencé à écrire en 2013. Je précise bien parce que quand on regarde le résumé, on a l'impression que l'auteur il a vraisemblablement surfé sur l'actualité de 2018-2019. Ouais. Puisqu'en fait, il s'agit d'un collectif de citoyens qui, par rapport, on va dire, qui vivent dans ce qu'on appelle la France périphérique, du moins c'est comme ça qu'il a défini un sociologue, et qui se retrouvent confrontés, on va dire, à une certaine déshérence des services publics, etc., et qui décident de s'organiser en collectif, de se réunir tous les week-ends, alors pas sur des ronds-points, mais il y a vraiment une
proximité avec ce qui s'est passé après, et qui raconte un petit peu un état d'impasse politique dans un État occidental développé, où les alternances ne sont plus, en fait, et où on le suit à hauteur, on va dire, de citoyen, où je brosse aussi différents univers professionnels, intellectuels, culturels, de gens qui vont se retrouver alors qu'a priori ils n'ont rien à voir ensemble. Donc dans cette trilogie-là, on suit plus particulièrement Julie, vendeuse de grands magasins, et Arnaud, qui est un livreur, mais qui est quelqu'un qui aurait pu faire de grandes études universitaires, mais du fait, on va dire, des aléas économiques familiaux, il a été contraint d'y renoncer, et donc ils vont se retrouver un petit peu toute leur colère, vont se retrouver dans ce collectif-là. Voilà. Alors donc tu dis trilogie, parce que là il n'y a qu'un seul volume, donc il y en a bien deux autres. Il y en a deux autres qui sont là. Ah, ils sont en dessous. Il y a le deuxième D'accord. et le troisième. Et le troisième. Très bien. Alors j'ai vu aussi que tu faisais partie d'une sorte de poulpe corse, c'est Voilà, ça? c'est ça. C'est Alors celui-là. ça, c'est une série qui a été lancée par les éditions du Corsini, et par, on va dire, le papa de cette série, c'est l'éditeur, Olivier Collard, qui en fait, à partir des aventures d'un personnage un peu rocambolesque, un sous-bébel des années 70, prénommé Gabriel, on suit l'histoire de la Corse de 1971 plus exactement, avec le scandale des Bourreaux, jusqu'à l'élection de Mitterrand en 80. Et on est censé suivre Gabriel, qui mène l'enquête plus ou moins, qui croise des nationalistes corses, qui croise le banditisme corse, qui croise aussi le rapport à l'État par rapport à ça. Et donc l'éditeur souhaitait dans le tome 4 de cette collection appelée Kelou, qu'un épisode se déroule en Bretagne, que Gabriel fasse un saut. Et donc, comme il avait lu un de mes précédents polars, Auguste l'Aventurier, il m'a sollicité, je l'ai fait avec grand plaisir, d'autant que je suis en très bonne compagnie avec d'autres auteurs, comme Olivier lui-même et comme Christian Mailly, qui est par ailleurs, lui, metteur en scène de théâtre. Alors je vois que le titre c'est 7 mots sur ordonnance. Le jeu de mots dans le titre, c'était aussi faisait partie du cahier des charges. Alors, c'est-à-dire que le cahier des charges, effectivement, c'est un clin d'œil permanent à l'univers polar des années 70, qu'il soit fictionnel par les romans ou par les films. C'était le film de Ruffio auquel on peut penser. Mais il y a également souvent des clins d'œil spécifiques à ce qu'on appelle le cinéma de Lautner, notamment, qui est très récurrent dans cette série. C'est pour ça que j'ai intitulé pour ma part mon épisode Flic ou Barbouze. Voilà. D'accord. Alors, tu parles aussi dans le précédent, tu as parlé de la France périphérique. C'est parce que tu vis en France périphérique ou pas du tout? Du tout, c'était en 2013 où je me disais, c'était un ressenti de citoyen, je me disais, on est quand même en termes d'alternance, de reconquête d'un certain nombre de services publics, de bon fonctionnement des institutions, quand même dans une impasse. C'était un ressenti de citoyen. Donc je me suis dit, je me suis lancé un peu le défi de le traduire en fiction. Comment un début de recherche de sortie de cette impasse-là pourrait se faire et d'où elle partirait. Et donc j'étais tombé sur plusieurs ouvrages, outre le livre de Julie qui s'appelle La France périphérique, qui parlait de cette grande couronne ou de ces zones périurbaines autour de grands pôles régionaux. Donc je me disais que ça serait intéressant de partir de là pour constituer des liens en apparence au début tout à fait superficiels, puisque c'est par rapport à une question de transport urbain que les gens se retrouvent. Et dans les faits, ça va aller beaucoup plus loin. Et quelques années après, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, quelques auteurs qui l'avaient lu sont revenus vers moi. En disant que c'était... J'étais assez fier. Voilà. Mais ce qui était assez drôle, c'est que j'ai eu, y compris dans certains blogs ou autres, de mauvaises critiques en me disant que c'était totalement hallucinatoire au moment où il est sorti. Ce qui pouvait tout à fait s'entendre. Voilà. Disons des que fois, on a un peu de chance. Si on vit dans une métropole, oui, parce que si on est aveugle à ce qui se passe ailleurs, mais moi qui vis à la campagne, oui, bien sûr. Quand c'est arrivé, j'ai compris tout de suite pourquoi c'est arrivé, quoi. Bien sûr. Pour le vivre pleinement tous les jours. Tout à fait. Alors, et donc tes autres livres sont plus des polars, on va dire, plus classiques. Soit c'est des polars historiques ou romans noirs historiques. Là, c'est Auguste l'Aventurier, qui est une biographie romancée noire, hommage à Auguste Le Breton, l'auteur du Rififi chez les hommes, le clan des Siciliens, qui a été adapté en film. Là aussi pour le côté breton, parce que je trouve que c'est un personnage intéressant, puisque au-delà de l'auteur polar qu'il était, c'est quelqu'un qui a fait avancer l'argot alors qu'il n'était pas l'auteur français de naissance. Je trouvais ça intéressant. Et puis tout charrier un petit peu cet univers-là du polar des années 50-60. Voilà. Et qu'en
compensation lutte. Là, on en revient aux aspects urbains des choses. C'est un polar, c'est le plus récent que j'ai écrit. C'est une enquête policière à la fois en roman noir qui traite de ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire du processus souvent très souterrain et très illégal des institutions ou de forces immobilières pour chasser, on va dire, les classes les plus en difficulté des centres urbains et plus généralement même y compris des petits couronnes. Ouais. Et donc en fait ça raconte au travers d'une enquête policière le mécanisme au moins, parce que j'ai pu en connaître par le biais d'amis, les montages. Je pense que c'était assez complexe, mais en fait c'est assez simple, c'est surtout qu'il y a une multiplicité d'actions pour générer ce processus-là. C'était de l'écrire à travers une enquête policière. Voilà. Et une compensation de lutte, c'était l'outil. Et alors, et qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture finalement? Alors, ce qui m'a amené à l'écriture, c'est déjà d'être un lecteur. Oui, c'est un bon départ. Voilà. J'ai toujours aimé le roman noir, plus que le roman policier, même si le côté enquête m'embarque aussi en général. Et puis le côté, on va dire, critique sociale au travers d'une enquête, c'est-à-dire que c'est de prendre par la main le lecteur pour le faire voisiner, on va dire, des problématiques auxquelles on n'aurait pas forcément pensé au départ, et tout en lui permettant de s'attacher au personnage si jamais il n'est pas intéressé a priori par les questions abordées par le roman. Et donc, et selon toi, qu'est-ce qui fait quel est l'ingrédient pour faire un bon roman? Pour faire un bon roman, il faut un propos général. Il faut que l'articulation entre ce propos général et la qualité du récit soit faite. Et en enrobade, on va dire, il faut des personnages qui fonctionnent et qui sont bien calés par rapport au reste. Voilà. C'est un peu trivial, mais voilà. Non, du tout. Mais je trouve que quand un auteur dit ce qu'est un bon roman, ça laisse présager de comment il écrit ses romans. Bah, c'est un peu ça, oui, effectivement, c'est tout à fait ça. L'articulation, elle se fait comme ça. Eh bien écoute Marek, merci. Et merci puis, à toi Dominique pour cette valorisation de la BD, des salons. c'est normal, c'est un plaisir et de rencontrer des auteurs et de discuter avec eux. Donc à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci.